passais tranquillement dans le couloir quand, tout à coup, je vous ai remarqué et je me suis demandé qui vous étiez. Puis je me suis rappelé, c'est vrai, tu es YouTube et avant, je faisais des vlogs. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laure, enchantée. La nouveauté, c'est que je ne suis plus seule. Et oui, j'attends un petit bébé depuis déjà 3 mois et j'ai eu envie de te vloguer ma petite vie de future maman. Si tu ne le connais pas encore, lui, c'est Zéro. C'est mon chien, mon berger suisse et mon premier bébé. Regardez-moi comme il est adorable. Alors oui, c'est bien une fille. Bon, j'ai décidé de refaire des vlogs. Je sais pas ce que ça va donner parce que ça fait tellement longtemps que j'ai plus parlé comme ça, longtemps sur YouTube. En tout cas, bienvenue sur Laure sur l'estrade. Comme tu l'auras compris, je m'apprête à devenir maman et j'avais envie de vous partager cette petite expérience via tous des petits vlogs. Je ne montrerai par contre pas ma fille sur les réseaux sociaux quand elle sera née. J'espère que vous pouvez le comprendre. Mais en tout cas, j'ai envie de vous partager un petit peu eh bien, ce que c'est mon quotidien de future et puis de jeune maman. Parce que cette petite fille, elle a mis du temps à arriver. Et certains diront que je suis plus vraiment une jeune maman puisque j'accoucherai à 35 ans. Mais quand on a un premier enfant, ne dit-on pas qu'on est une jeune maman d'office ? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse faire les sondages dans les commentaires. En tout cas, avec le mari, ici, on est en train de réaménager toute la maison pour rencontrer bébé et pour que tout soit prêt quand notre petite fille sera avec nous. Et croyez-moi, réaménager toute une maison pour accueillir un bébé, c'est pas de la tarte. Parce que mon mari et moi, on a absolument envie de tout changer, puisqu'on s'est dit, ça fait 7 ans qu'on habite ici, quitte à changer toute la maison, autant changer toute la déco et tout révolutionner. Puis, vous savez comment on est, nous. Moi, en tout cas, je sais pas vous, mais j'adore tout changer dans ma maison, comme ça, une fois de temps en temps. Et donc, tu vas suivre ça aussi dans ces vlogs. Mais celui-ci, ce sera vraiment, en fait, la petite introduction de la nouvelle série Laure va être maman. Wouhou! J'espère que ça te plaira. Un peu moins bien là. Tu me montres ce que t'as gagné? Oui. Du coup, petite peluche pour la future fille. Je te montre ma tasse parce que c'est une amie qui me l'a offert. Elle vient d'Andalousie et je la trouve très très belle. Ça me fait penser à de la mosaïque. J'adore. Et ça, c'est mon petit péché mignon du matin. Déjeuner en lisant un livre. Ici, je lis Une vie de Guy de Maupassant. Mais je te rassure, je lis pas tout le temps des classiques, mais j'avais envie de me replonger dans une belle littérature. Je te reprends seulement mercredi aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire quelque chose? J'en sais rien.
Mais donc aujourd'hui, ben, on va comme d'habitude aller ensemble faire la balade du chien avec ma maman et son chien. Et puis, eh bien, je vais aller faire quelques courses parce que ce soir, je vais faire des pâtes au pesto. Donc, je vais préparer mon pesto. Et en plus, ce soir, j'ai examen à la formation pour être accueillante d'enfants. Donc, à mon avis, ça va pas durer trop longtemps. C'est un petit examen relativement facile, je crois. Donc, voilà. Hier, je suis trop contente parce que j'ai eu donc le premier rendez-vous du deuxième trimestre pour ma grossesse. Donc, on a parlé avec la dame de l'ONE et j'aime trop la dame de l'ONE parce qu'elle est... Enfin, mon mari, il a un peu de mal avec elle, mais moi, je l'aime bien parce qu'elle est extrêmement douce. Vous savez, c'est... Je sais pas, moi, j'aime bien les gens qui sont très doux, très... elle a une voix très apaisante, je trouve. Et je pense que c'est important pour les futures mamans d'avoir quelqu'un qui est très doux. Et puis moi, dans les hôpitaux, j'ai besoin d'avoir des gens très doux. J'ai horreur de l'hôpital, je déteste l'hôpital. Enfin voilà, comme ça, vous savez. Je crois que le truc qui me traumatise le plus dans l'accouchement, c'est de devoir rester à l'hôpital. Enfin, tu vois le délire. Bref. Et après, donc, on a été voir ma gynéco. Et du coup, bah, tout va bien pour moi. Et on a revu notre petite fille. Et elle faisait des petits cumulets et tout. C'était trop mignon. Donc voilà, donc si vous vous demandez, je suis à 17 SA. Et donc environ, enfin, je suis entrée dans le 4e mois, quoi. Et voilà, donc j'étais trop contente hier de revoir mon petit bout de chou. Voilà, et en fin de semaine, j'ai un mariage. Donc le mariage d'une très bonne amie à moi. Du coup, ben, vous verrez ça. Bon, j'ai pas trouvé du pecorino, donc on va faire le pesto. Et monsieur a un magasin italien tout près de son travail. Du coup, en rentrant du travail, c'est lui qui rajoutera le pecorino. Mais donc j'ai pris 2 jolis plants de basilic. On a de l'ail et des piments de pain et le mixeur. On va faire tout ça. Je vais laver le basilic. Donc voilà, effeuillé, lavé, mis dans une passoire. Je vais ouvrir l'ail d'abord. Mais je comprends pas, j'ai fait plusieurs magasins et apparemment c'est rupture de pecorino. J'aurais pu mettre du parmesan, mais de un, je trouve que c'est moins bon. Et accessoirement, le parmesan c'est fait avec du lait cru. Donc on va éviter le parmesan. Étant une femme enceinte, même si je vous avoue que franchement ça me manque le parmesan. J'ai les mains qui sont mouillées du coup. Voilà, donc je prends des petites gousses d'ail. Que j'adore l'ail et en plus l'ail c'est super bon pour la santé, ça a des vertus antiseptiques il me semble. Puis voilà, moi j'aime bien l'ail dans mon pesto. Après voilà, j'en connais qui n'aiment pas l'ail,
Il goûte super fort l'ail. En fait, il goûte plus l'ail que le basilic. Mais bon, voilà. Du pesto maison. Après, moi, j'aime bien l'ail, donc ça, franchement, ça me dérange pas. Mais voilà, voilà. Alors, je vais le mettre dans un pot comme ça. Et voilà, notre pesto est prêt à aller au frigo. C'était le tuto pesto, si t'aimes l'ail. Bon, ensuite, on va faire un petit coup de ménage. On va passer le balai. Et puis nettoyer. Nettoyer, balayer, astiquer. J'ai pas pris le pied, du coup t'es un peu posé n'importe comment, mais... Montage de merde, bonjour. Pépite. Bon, ce soir, c'est l'heure du bain. En début de semaine, j'ai un mariage samedi. Là, on est jeudi et je vais te montrer les quelques préparatifs que j'ai déjà réalisés pour ce mariage. Bon, au début, je voulais mettre cette robe qui est clairement ma robe de cérémonie de base. C'est une longue robe verte comme ça, très jolie, avec un corsage à faire dans le dos. Sauf qu'avec ma grossesse, impossible. Je ne rentre plus dedans, elle me serre, elle me comprime la poitrine, je me dis, c'est pas possible. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de robe de cérémonie. Mais j'ai trouvé la solution. C'est à celle-ci, mais celle-ci, vous me direz, elle fait un peu trop Noël. Et donc, il a encore fallu trouver une autre solution. Et c'est en passant devant chez Damar, oui, devant chez Damar, tu as bien entendu, que j'ai trouvé cette robe bleue. Elle est mieux dans ce sens-là. J'ai trouvé cette robe bleue avec un petit drapé ici que je vais agrémenter avec une ceinture à sequins, puisque le thème de mon ami, c'est clairement les étoiles et la féerie. Du coup, je me suis dit, un bleu nuit avec des trucs dorés, est-ce que ça ne rappelle pas la nuit? Si, tout à fait. Enfin, vous pouvez très bien me dire le contraire, mais moi, je pense qu'on est totalement dans le thème. D'autant plus que nous sommes demoiselles d'honneur, mes amis et moi, et que donc nous avons reçu un joli petit paquet. Comme ceci, une petite boîte de notre amie qui a fait nos accessoires cheveux chez Persephone is Wild. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait si vous ne connaissez pas. Voilà, la petite carte et voilà. Les petites infos. Et donc, eh bien, j'ai des petits bouquets comme ça à mettre dans mes cheveux. Et je me suis dit, avec ma robe verte, ça n'aurait pas été du tout. Et donc, heureusement que j'ai pris la robe bleue. Parce que au final, ça rendra très très bien.
bien plus que sur la verte. Et en tant que boucle d'oreille, j'ai choisi de porter celle-ci de chez Claire's avec la lune et le soleil, où il y a des petits brillants bleus et mauves qui iront parfaitement avec la robe et qui rappelleront totalement son thème.